Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les spectateurs de Scénic et internautes de nous rejoindre pour ce Facebook Live aujourd'hui en direct depuis Strasbourg au Pôle Sud, le centre de développement chorégraphique Pôle Sud. Nous sommes à Strasbourg, pas très loin du centre-ville, dans un quartier qui s'appelle la Méno. Le centre Pôle Sud est bien connu par les Strasbourgeois pour tout le travail que Pôle Sud développe pour la danse notamment. Et nous avons l'occasion aujourd'hui, merci Joël Swanja de nous accueillir, de venir découvrir un petit bout de Pôle Sud que nous ne connaissons pas encore et surtout d'évoquer ensemble un festival qui démarre très bientôt le 3 mai qui s'appelle Extra Danse. Mais tout d'abord, merci de nous accueillir avec vos équipes aujourd'hui à Pôle Sud. Bienvenue. Dans cet nouvel endroit qui s'appelle la Dansothèque. Commençons peut-être par une petite visite et puis nous expliquer ce que va être cet endroit qui n'est pas encore ouvert au public. Déjà, la visite va être un peu simple puisque nous n'avons pas encore investi totalement le lieu, mais voici un espace qui se situe sous la scène de spectacle et qui va être dédié à la projection de films, l'organisation de conférences, qui va aussi être l'occasion pour les artistes de venir travailler. Il y aura des documentations, des accès Internet. Et c'est surtout, avant tout, pour nous, l'idée, c'est qu'on puisse créer de la matière pour que la danse puisse être aussi développée en matière de bouquins, en matière de revues, et que ça puisse aussi compléter l'action que nous faisons tous les jours. Alors si les Strasbourgeois connaissent déjà majoritairement le lieu, et sinon je les invite vraiment à venir, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas encore Pôle Sud, comment vous définiriez l'endroit? Déjà, peut-être tout est dans son nom. Alors déjà, Pôle Sud, ce sont les quartiers sud, c'est-à-dire qu'on a décidé de s'appeler de façon très simple comme étant un pôle d'attraction vers les quartiers sud de la ville, quartiers qui sont, comme on disait, pas loin du centre-ville, mais quand même sur un quartier périphérique, qui est composé majoritairement de logements sociaux, mais aussi de zones pavillonnaires. Donc c'est un lieu très spécifique aussi dans la combinaison des identités, des côtés cosmopolites et de diversité, on va dire. Donc c'est un endroit intéressant pour ça, et c'est aussi un centre de développement chorégraphique, c'est-à-dire dans son nom, il y a le mot centre, donc c'est un endroit où on pourra y trouver un certain nombre de choses, mais aussi développement et chorégraphique donc concernant la danse. Donc en ce qui concerne Pôle Sud, c'est une histoire qui est longue, mais ce label de CDC vient de nous être donné il y a à peu près 2 ans, et c'est un label national, c'est pour nous aussi la reconnaissance d'un travail de longue date, et ce label national, nous ne sommes que 12 en France à l'avoir obtenu, et qui concerne aussi des missions à la fois de diffusion, de production, d'accompagnement artistique, de divulgation artistique auprès des jeunes et des moins jeunes. Enfin, il y a tout un panel de propositions, des actions que nous mettons en place toute l'année. Et puis des événements comme un festival, même 2 festivals, puisque nous avons depuis 2 ans créé ce festival qui s'appelle Extra Danse et qui va démarrer entre les 2 tours. Le 3 mai, très précisément, parce que le premier festival, donc Extra Danse, ce sera du 3 au 17 mai, ici à Pôle Sud, mais dans d'autres lieux à Strasbourg également. Et puis, on en reparlera à la fin de ce petit entretien. Un autre festival au mois de juin qui s'appelle Extrapol. Voilà. Mais revenons sur l'histoire d'Extra Danse, de ce festival, puisque Pôle Sud est un lieu de création, un lieu de présentation de spectacles, un lieu de ressources aussi, de travail, d'expérimentation, de laboratoire. Et ce festival, c'est un peu quoi? C'est une vitrine, c'est une façon particulière de proposer les spectacles autrement que dans une programmation traditionnelle? Déjà, c'est un temps fort. Donc, c'est l'occasion de façon rapprochée, raccourcie, de pouvoir assister à des propositions chorégraphiques de maintenant, de ce que j'appelle maintenant la danse actuelle. Ça me paraît être, pourquoi pas aussi une dénomination qui remplacerait, on parlait beaucoup de danse contemporaine, mais dans la danse actuelle, il y a justement toutes les formes, tous les styles qui peuvent être représentés. Donc, aussi bien sûr, le hip-hop, la danse contemporaine. Mais ce qui paraît pour nous plus important dans Extra Danse, ce festival, je dis c'est la 3e édition, mais précédemment, il y avait un autre festival qui s'appelait Nouvelle, qui concernait les écritures chorégraphiques et qui n'était pas thématique. Donc depuis 3 ans, nous avons choisi de faire des propositions thématiques, c'est-à-dire qu'autour de cette semaine, enfin presque 12 ou 13 jours de festival, les 8 propositions qui seront faites vont tourner autour d'un thème. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est le populaire. Alors c'est un thème qui aujourd'hui a toute sa résonance, puisque la question du populaire et de la culture a toujours été opposée. Alors qu'en réalité, probablement de façon très criante, les artistes se sont toujours intéressés à ce que leur spectacle puisse être aussi entendu. La question du populaire n'est pas forcément populiste et la question du populaire n'est pas réservée à un type de spectacle. Donc voilà, donc des artistes contemporains se sont emparés de ce sujet, en tout cas chacun à leur manière. Nous avons choisi justement d'en montrer plusieurs aspects. En fait, ce sont les pratiques populaires revisitées par des danseurs,
des chorégraphes. Donc nous avons aussi bien la pratique chorale, la boxe, le cirque, le rock and roll, la danse hip-hop, et toutes ces questions-là, les danses traditionnelles, les Schuhplattler. Les Schuhplattler, pardon, j'arrive jamais à le dire. En fait, pour les gens qui aiment bien la musique autrichienne, etc., ce sont les gens qui tapent sur Voilà, leurs cuisses, etc. Donc ça a été revisité de façon extrêmement pertinente, je crois, parce qu'il y a toute la question de la transe aussi qui est véhiculée, de la répétition et de ce que ça envoie aussi comme message. Donc toutes ces questions sont reprises avec donc une série de représentations qui vont se dérouler sur plusieurs lieux de la ville. Donc aussi bien à Pôle Sud, mais aussi au Maillon, au TJP, qui est un centre dramatique national, dans l'espace, un autre espace qui est dans un autre quartier de la ville qui est à Haute-Pierre. Donc de cette circulation autour des différents spectacles, les publics aussi vont être amenés à circuler. Et c'est aussi vraiment l'occasion, on va d'ailleurs démarrer par une avant-première sous forme de conférences et de films, avec une conférence qui sera donnée dans un cinéma de la ville, et ensuite le film des Torres Scola qui s'appelle Le Bal, que tout le monde connaît, qui va être présenté aussi dans ce cinéma au Star, qui sera aussi une façon d'entrer dans la matière première, qui est justement comment toutes ces questions de ces pratiques populaires peuvent être revisitées. Je crois que le mot pratique est important, oui, puisqu'en fait, ce sont des pratiques aussi. On oublie souvent que la danse, la musique, le théâtre, les arts en général sont pratiqués pas que par les artistes. Non, c'est justement, il y a des pratiques amateurs, on en parle beaucoup en ce moment, et ce sont aussi des choses, des pratiques qui sont aussi bien ici même, puisque nous avons aussi sur place de nombreuses propositions en termes d'ateliers, de pratiques artistiques. Et ça, c'est intéressant de voir comment le professionnel et l'amateur peuvent aussi cohabiter dans un espace. Le 3 mai, oui. Nous allons venir ici à Pôle Sud, oui. Puis voyager avec vous dans d'autres lieux à Strasbourg, avec la danse, c'est-à-dire un des médias qui a un langage à part qui est universel, comme la musique. D'ailleurs, une bonne partie de la programmation danse, de extra-danse, fait beaucoup appel à la musique. Oui. Est-ce qu'il y a 2-3 moments que vous nous conseilleriez plus particulièrement ? Il y a de très beaux rendez-vous. Alors, je pourrais en citer, je pourrais citer les 8, évidemment, mais je pense qu'on va essayer de se cantonner à quelques-uns. Il y a un rendez-vous peut-être avec un artiste qu'on invite depuis plusieurs années et qui à chaque fois réussit non seulement à se renouveler, mais à proposer à chaque fois un espace poétique, un espace esthétique aussi, en termes même d'art contemporain. C'est Christian Rizzo. Christian Rizzo qui est souvent venu, qui lui a travaillé sur les danses traditionnelles turques, qu'il a totalement revisité. Et dans ce spectacle-là, c'est un peu la suite d'un autre spectacle que nous avions déjà invité, travaille sous la forme du duo avec le contemporain et la danse traditionnelle. Donc c'est aussi un très beau moment de rencontre qui va être présenté. Il y a aussi, bien entendu, je citerai notre artiste associé, puisque depuis peu, nous avons un artiste associé qui s'appelle Amala Dianor, qui lui, d'origine sénégalaise, grand praticien et professionnel du hip-hop, mais qui est aussi passé par une école professionnelle en danse contemporaine, a mixé ces trois influences et a finalement inventé un nouveau langage qui se mélange de toutes ces qualités-là et qui va nous donner aussi un très beau spectacle aussi à la fin du festival, qui va clôturer le festival. Alors au milieu, je citerai peut-être la seule femme qui va être invitée, Mid Varlop, une Belge flamande, totalement... excentrique, qui, elle, c'est plus que revisiter, fait exploser les codes du concert et de la danse. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement explosif, je répète ce mot-là. Et Mid Varlop qui va être présentée avec le TJP, par exemple, qui est une artiste qui revient aussi régulièrement. Donc peut-être ces trois-là pour donner une petite idée à la fois des univers qu'on va traverser. Puis on démarrera peut-être aussi, je vais citer le premier spectacle, avec Chorus, qui est une pièce qui a été préparée par un chorégraphe, Michael Philippot, pour un chœur de musique amateur et qui a totalement chorégraphié des suites de Bach. Donc on est vraiment sur ces questions de mélange entre la culture quotidienne, la culture populaire et les cultures savantes. On est sur ce rapport qui va être décliné tout au long du festival. Dans quel type d'ambiance le public va être accueilli? Comment est-ce que je vais me sentir dans un festival? Alors j'ai déjà une réponse pour avoir fréquenté Extra Danse et comme d'autres personnes, mais je vous laisse nous en dire plus. La convivialité est au cœur un peu de notre façon d'accueillir le public. Alors déjà, on dispose ici à Pôle Sud d'un espace qui est assez exceptionnel puisque nous avons un jardin. Donc dans ce jardin, on y installe des tables, on va faire venir un food truck, il y a toujours un bar.
Il y aura en permanence la possibilité de s'alimenter sur place et on va faire des circulations d'un lieu à l'autre. Donc je pense qu'avant tout, il y aura aussi des rencontres avec les artistes. Donc il y a toute cette question de la convivialité, du rapport à l'autre qui va être au cœur du festival. Alors, on citait tout à l'heure l'artiste associé cette année qui va faire la clôture d'Extra-Danse le 17 mai, si ma mémoire est 16 et 17 le 16 et 17 mai, mais qui fera aussi une intervention dans Extrapol, ce qui nous permet d'ouvrir une parenthèse importante vers l'autre festival du mois de juin qui s'appelle Extrapol. Oui. Un petit mot quand même sur ce Extrapol, festival. c'est j'allais dire, la danse à deux pas de chez vous, c'est notre slogan. Et là, on le prend au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un quartier périphérique populaire, et je fais exprès d'utiliser encore ce mot-là, mais qui mélange beaucoup. Et on va aller au pied des immeubles, c'est-à-dire qu'on va aller sur place, on va déplacer nos scènes à l'extérieur. Donc on sort du pôle, on est à l'extra-pôle, et on va faire des propositions artistiques différentes, dont un battle qui va être animé et organisé par Amalia Dianor, qui va mélanger tous les styles. Donc on appelle ça un battle de tous styles confondus. Et il y aura à la fois ce type de proposition, mais aussi, par exemple, le Ballet de Marseille, le Ballet national de Marseille, avec la section junior, enfin, les jeunes artistes professionnels du ballet, qui vont aussi faire une présentation en extérieur, gratuite. Donc Extrapol, c'est vraiment une façon de donner envie, de pouvoir ouvrir les portes, tout simplement, et de pouvoir aussi travailler sur ce que j'appelle, moi, le développement aussi, à la fois de la pensée et de la culture chorégraphique, auprès de public qui n'a pas l'habitude de venir. Donc c'est vraiment deux pôles très intéressants et très complémentaires en fait de ce qu'on peut faire avec cet outil magnifique, peut-être, enfin outil, c'est peut-être pas le bon mot, mais cet art magnifique qu'est la danse. Oui, c'est aussi un outil, parce que le corps est aussi un instrument. Bien sûr, c'est un outil. Alors, et Amala va être présent aussi sur ce deuxième festival, et il est en train de préparer pour la saison prochaine un projet participatif qui va travailler vraiment avec le territoire. Et il va passer une dizaine de semaines ici pour pouvoir travailler avec les enfants, les adultes, des artistes locaux à la réalisation d'une pièce chorégraphique sur plateau qui va être musique aussi, parce qu'il travaille beaucoup avec la musique, qui va être présentée en juin 18. Donc on voit loin. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ce sont des choses qui se construisent avec le temps. Absolument. La confiance des artistes, des publics. Voilà. Et ce lieu n'est là que par l'obstination et par, je pense, on a travaillé par strates. Et petit à petit, cette reconnaissance qui vient, on a refait la salle de spectacle, on vient d'ouvrir une dansothèque, on a eu un label national. Toutes ces choses-là nous font aussi penser qu'on n'a pas travaillé pour rien et que quelque chose avance et qu'on a la confiance des publics, on a la confiance du politique aussi maintenant. Donc voilà, ça nous donne quand même aussi un peu du baume au cœur de voir que tous ces projets, non seulement ils avancent, ils évoluent, mais ils se développent. Donc ça, c'est très, très encourageant. Et je veux dire une chose aussi importante pour l'ensemble des spectateurs, c'est qu'en matière de tarifs, il y a des tarifs qui sont extrêmement accessibles pour beaucoup de personnes. Je pense aux étudiants, aux personnes qui sont au chômage, aux personnes qui en sont... Voilà, il y a des tarifs qui sont quand même... Voilà, des efforts sont faits pour que l'ensemble des personnes peuvent venir quand ce n'est pas gratuit parfois comme certains spectacles. Oui, ça peut être aussi gratuit. Oui, c'est important. On parle de démocratisation culturelle. L'argent en fait aussi un des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Donc on a conscience que c'est aussi un élément important. Mais bon, il y a des spectacles effectivement qui peuvent aller de 5 € jusqu'à 20, je crois que c'est le maximum. Joël Smadja, nous avons discuté avant de faire ce Facebook Live et avec vos équipes, vous acceptez que Scénic revienne régulièrement vous voir pendant le festival avec les artistes. Donc on se donnera rendez-vous à partir du 3 mai régulièrement autour du festival Extra Danse. Oui. J'avais deux questions plus personnelles à Joël Smadja. Oui. La première, qui concerne aussi le festival. Quel est le moment préféré d'un festival pour vous ? Il y a un moment que je trouve toujours assez magique, c'est à la fois le lever de rideau et le moment où des fois les applaudissements, il y a ce silence à la fin des spectacles, avant les applaudissements. Il y a quelque chose qui rend de l'ordre, je dirais pas le recueillement, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a une atmosphère, il y a une électricité. Bon, j'adore ces moments-là, quand il y a cette... on sent les spectateurs, on sent les gens, et j'adore participer à ça. Ça, c'est les moments que je préfère. Alors le festival, c'est aussi l'euphorie, beaucoup de stress aussi. Mais si on peut parler de moments que j'aime beaucoup, c'est vraiment ces levées, ces fins de rideau, quoi. C'est des moments magiques. Bon, je pourrais citer aussi les restos après, mais ça c'est pour le plaisir. Et puis, ouais, je crois que ça peut être ce sentiment de partager quelque chose tous ensemble qui est vraiment un très très agréable sentiment. Et une dernière question provisoirement très complexe pour ce qui concerne la réponse.
Qu'est-ce qui vous donne envie le matin de vous lever, Joësse Madja? Alors, est-ce que j'ai toujours envie de me lever? Oui. En fait, je crois que ça vient de ce que j'ai dit avant, c'est que comment on arrive avec obstination et passion, parce que je crois que c'est le mot, à... Ce qui me fait chaque fois me lever le matin, c'est de me dire que d'abord il y a encore des choses à faire et qu'il y a ces petits moments de joie qu'on va pouvoir faire partager et ces petits bonheurs simples aussi. Et ça redonne un peu à chaque fois du cœur à l'ouvrage. Quand on vit ces moments-là, que ce soit un festival ou un simple spectacle, ou une rencontre tout simplement avec quelqu'un, ou simplement un projet qui avance, qu'une idée qui est jamais dans une tête 2 ans plus tôt et qu'il arrive à se réaliser, voilà, c'est ce qui me fait encore aujourd'hui me lever facilement, j'exagère un peu, mais surtout qui me donne envie de continuer à venir travailler tous les matins, quoi. Oui, je suis encore passionnée, ce qui est quand même, après, je crois, une bonne 30aine d'années, c'est pas mal. Le temps n'existe pas. Joësse Madja, merci beaucoup. Merci à vos équipes de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui. Merci. La prochaine fois que nous nous retrouverons, la semaine prochaine, pour le festival, cet endroit sera ouvert au public. Oui. Il y aura beaucoup de monde. J'espère, mais j'en suis sûre. Oui. Et pour tout ce qui est les informations, nous allons faire un gros plan simplement sur le programme, où vous allez effectivement trouver toutes les informations. Et il y a la belle image. Vous aviez envie d'en parler de cette image? Oui, c'est tout un travail d'un photographe connu, chinois, qui s'appelle Li Wei. Et il a décliné plusieurs images sur l'ensemble de notre communication. Et je trouve que chaque fois, ces images invitent à la fois au mouvement et à l'étrange. Et il y a beaucoup de poésie et à la fois beaucoup d'ironie. Donc ça peut représenter un petit peu l'idée de notre lieu. Et du Festival Extra-Danse. Et du Festival Extra-Danse, voilà. Nous flottons au-dessus des eaux. Et le Festival Extra-Pôle va aussi travailler sur ces questions d'images assez insolites. Voilà. Et pour toutes les informations, on renvoie les gens au site de Pôle Sud, aux réseaux sociaux. Pôle-sud.fr et puis les réseaux sociaux, Facebook et l'ensemble de tous les médias numériques aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.